change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc vidéo haul présentation de livres. Ça y est, c'est là, j'ai reçu donc ce que j'ai acheté sur la campagne Ulule de Laure Philippon. Donc moi j'avais pris le pack, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y avait le volume 3 et le calendrier perpétuel. Donc je vais vous présenter les deux. Donc je sais que vous allez voir le livre sur plusieurs chaînes. D'ailleurs, Gribouille et Ago et Gribouille, pardon, l'ont déjà présenté. Mais vous savez que j'aime vous présenter à ma manière. Donc, dans le livre, nous avons de la publicité pour la Fée Corsetée, si je ne dis pas de bêtises. Boutique de la Fée, voilà. Elle fait des coussins avec des images, des coupons de tissu de l'or. Et vous avez donc un moins 5 € sur votre commande avec le code MAGIE. Et vous retrouvez la Fée Corsetée sur boutiquedelafée.com. Voilà. Si vous êtes intéressé, sachez que cela existe. Ensuite, une carte à colorier avec deux petits chats, trop mignons, et une carte à colorier magnifique avec un air mais vraiment très pensive, j'adore. Un marque-page XXL, mais c'est bien parce que j'avais dit que je ferais des marque-pages, ouais, bah voilà, avec les pages de ces livres kit d'activité, et c'est la même taille, donc c'est parfait. Donc, marque-page avec, comme on n'arrivait pas à se décider, certains préféraient cela, d'autres préféraient ceci. Et bien, du coup, elle a fait recto verso. Trop gentil cette Laure. Ensuite, oh là là, magnifique. Deux cartes déjà colorées, déjà mises en couleur. Magnifique. Magnifique, j'adore. Et cette petite chouette, vous l'avez sur Instagram en emoji, en tapant Philippon dans les recherches, et vous l'avez qui sort en petit emoji, trop mignon. Voilà. Ensuite, donc le volume 3, 24 colos. Comme d'habitude, hein, le papier de l'or, un papier pas glacé, un peu cartonné. Enfin, j'adore. Que d'émotion sur cette image. Ce bébé qui fait un câlin au petit chat avec son doudou. Elle est pleine de douceur, cette illustration. J'adore. Petit personnage un peu féerique. Toujours compliqué à faire les tresses là, par contre. J'ai toujours du mal. Tout le reste, c'est super. En plus, l'or fait tout le temps un peu d'ombrage, donc ça aide pas mal. C'est vraiment un très léger grayscale. Donc pour ceux qui ont du mal à mettre les ombres, c'est vraiment une aide très sympa. Magnifique. Quelle douceur là, ce petit personnage en train de boire son thé. Je l'imagine, vous voyez là, j'imagine un... Alors pourtant c'est l'animal, mais là je l'imaginais dans un coussin, vous savez, les gros coussins bien colorés. Après, ça reste un animal un peu féerique, hein, on peut le faire colorer, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
Ah, les petits personnages un petit peu indiens comme ça, j'adore aussi. Ça ressemble un peu à celui que j'ai mis en couleur le mois dernier. Magnifique. Les petits chatouns. Petits chatouns avec les bois de serre. Là, vraiment un peu... Je vois un peu des teintes rouges. Vous voyez, un peu avec les... Comment on appelle ça? Pas les paravents, les éventails. Un peu dans les teintes rouges. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. Voilà, très très belle image, sophrologie. Zen, yoga, bien-être. De toute façon, ces illustrations respirent. Alors ça va être très compliqué de mettre en couleur parce que j'ai l'image de sa propre mise en couleur. Et là, c'est très très compliqué après de t'approprier ta propre mise en couleur. Quand tu en as une qui te marque, donc il faudrait que j'oublie la mise en couleur. Très rigolo, ce petit personnage. Très très rigolo. Avec le fond un peu de fleurs là, très magnifique. Je le vois bleu, lui, je ne sais pas pourquoi. Et là, en le regardant comme ça, je l'imagine bleu. Pourquoi, je ne sais pas. Ah, le petit... On a l'impression qu'il apparaît. Chut, un effet un peu féerique, là, un petit effet fumé. Elle fait apparaître le petit animal. C'est très original, cette position du bras derrière la tête, comme ça. Très, très original. Là, pareil, elle lance les oiseaux. J'espère que vous voyez bien. Elle accompagne les oiseaux vers la liberté. Tiens, ça me fait penser à moi quand j'étais petite. J'avais ouvert la cage aux oiseaux de ma nourrice. J'avais entendu la... J'étais pas encore en maternelle. Ou j'étais en maternelle, c'était un mercredi. Ouais, j'étais en maternelle, c'était un mercredi. Et j'avais entendu ouvrir la cage aux oiseaux. Et j'avais ouvert la cage de ces oiseaux. Et forcément, la fenêtre était ouverte. Ils étaient partis. Et en fait, elle ne m'avait même pas disputé. Elle m'avait expliqué que ça ne se faisait pas. Et en fait, la chance qu'elle avait, c'était que sur les 3, je crois, il y en a 2 qui étaient revenus. Mais une ou un qui n'est jamais revenu. Mais ma nourrice, c'était tellement un amour qu'elle n'avait jamais rien dit. Alors, ce petit personnage avec... Alors, ce qui est rigolo, c'est... Vous voyez, là, il y a un crabe. Et là, on dirait des crabes sur la tête. Très, très... Ces petits macarons, là. C'est dédicace à Princesse Leia, ça. Et Guy, encore une dédicace pour toi. Pareil. Le personnage qui revient là et qui réapparaît comme ça dans la nuit, puisqu'on est toujours avec notre lune. Il y a vraiment la lune dans les illustrations, c'est vraiment la protection de la lune sur ce livre. On est dans le mystique. C'est magnifique, j'adore. Vous savez combien moi je suis... J'aime beaucoup les oracles, tout ce qui est mysticisme et ésotérisme et tout, ça m'intéresse. Et on est vraiment à fond dedans. Ah, j'adore. Là, on pourrait représenter du coup le signe du poisson, avec les poissons qui apparaissent du livre, là. Comme si à regarder l'horoscope et hop, le signe du poisson sortait. Vous voyez, je les vois orange, forcément, je vois des poissons rouges, voilà. Donc, peut-être faire une illustration dans des teintes chaudes, un peu dans le... Oh, trop, trop mignon. Petit doudou, la petite fille avec ses petits doudous. Enfin, vous me direz, pas petite fille, ça peut être ma fille, une adolescente. Parce que là, elle a réclamé le doudou loutre, elle en a besoin pour mieux dormir. Elle veut essayer. Donc, ça peut être ma fille, ma petite Éline. Je la ferai peut-être comme Éline, tiens d'ailleurs. Ah, une joueuse de guitare. On peut pas dire que c'est mon mari, il n'y a pas de barbe. Parce que, voilà,
Ton rêve, apprendre à jouer de la guitare. On a la guitare, hein, il n'a pas encore appris à jouer, mais du coup, il faudrait que je lui fasse de la barbe pour que ça lui ressemble. Non, blague à part, très très mignon. Bah, le petit personnage qui est encore là, le petit lapin, tout mignon. Ah, là, elle fait apparaître une licorne. Ah bah, ma petite nièce serait heureuse, parce qu'hier, elle nous a demandé de dessiner des licornes. Bon, je ne vous cache pas que ça n'a pas été une franche réussite. Hein. Au niveau du dessin, oui, je ne suis pas les cours de l'or, malheureusement. Voilà, là, c'est très intéressant comme effet. Donc, elle est en train de méditer, je pense. Le soleil ou la lune est derrière. Est-ce que c'est le soleil qui se cache? Est-ce que c'est le soleil qui se lève? Est-ce que c'est la lune qui descend? On ne sait pas. Petit renard. Il est étiqueté d'ailleurs, renard. Magnifique. Les deux petits chats, on les retrouve souvent, ces deux petits chats-là. Hein. Ils sont très très mignons. J'ai toujours du mal à les mettre en couleur, moi, parce que je ne sais pas si je dois... comme l'effet poil est compliqué, je fais poil ras. Avec des petites ailes, bah, comme le petit schnoufette que j'avais fait, schnouffi que j'avais fait dans l'autre livre. Ah, petite elfe. L'elfe de la lune. Magnifique. Et là, je vois fleur d'hibiscus. Magnifique. Le chien licorne. Avec les rastas. Une peau sombre à faire. Ah, puis là, le steampunk. Alors pareil, la mise en couleur est tellement magnifique. Il va falloir se l'approprier aussi, celle-ci. Par contre, elle devait me connaître dans une autre ville, hein, parce que les cheveux raides comme des bâtons, on croirait les miens. Hein. Ça, c'est, je me lève le matin, je capte la TNT, hein, c'est moi qui vous le dis. C'est exactement ça. Je suis capable de crever les yeux des enfants hein, quand je me lève. Je ne vous raconte pas qu'il y a des bâtons pareils. Ah, celle-ci, je l'ai déjà mise en couleur. D'ailleurs, j'aurais pu la sortir. Celle-ci, je la referai pas parce que bah, j'ai ma mise en couleur à moi qui est... Voilà. Je l'avais fait pour le round de 3 de la battle des duos. Voilà, ma mise en couleur. Je ne sais pas s'il faudrait que peut-être que j'arrive à le couper pour la coller. J'aurais du mal à la refaire une deuxième fois. Et là, on termine par la maman du bébé du début. Magnifique. Vraiment très très beau. Ce livre est une pépite. Franchement, bon papier. Format très intéressant parce que facile à colo. On peut utiliser énormément de matériel, que ce soit du distress, de l'aquarelle, du néocolor, oui, aquarelle, néocolor, de pastel, enfin voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel matos dessus. C'est juste, il y a de tout, il y a des animaux, il y a des personnages, il y a des ombrages pour aider. J'ai rien d'autre à dire, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Magnifique. Ensuite, alors, moi, j'avais pris le calendrier perpétuel. Donc, je ne sais pas si je pourrais l'accrocher, mais en tout cas, je vais essayer de trouver une place. Alors, en fait, c'est un calendrier, comme il s'appelle perpétuel, on peut l'utiliser tous les ans. Et dedans, vous avez des illus de l'or magnifiques. Alors, je ne l'ai pas regardé, je vais le découvrir avec vous. Hein. Alors, ça, c'est moi. Hein. Je l'ai comme... voilà. Avec le bonnet, l'écharpe et tout, je suis capable de mettre ça dans la maison. Ah! La Saint-Valentin, c'est magnifique. Ces petits personnages là qui se donnent la main, qui dessinent un cœur. Oh, j'adore ces couleurs là. Mars. Ah, j'adore. Oh, ah, je kiffe. Voilà, avec l'effet pluie là-dessus, la pluie qui tombe. J'adore.
Oh, Avril, elle est en train de méditer et les graines germent. C'est trop, trop beau. Ah, j'adore. Mais, allez, les papillons sont de sortie. Le beau temps arrive. Plein d'étoiles. Trop, trop beau. Trop, trop beau. Ouh, j'adore. Ah, j'adore les couleurs. Juin. Ah bah oui, il fait beau. C'est l'été. On sort les guitares. Faites de la musique. Nickel. Juillet, la petite tahitienne, la vainée. Trop bien. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Il est trop mignon. Ah, août. Pulco citron. Pulco, pulco, pulco citron. Oui, ça se voit que je suis contente d'avoir reçu ma commande de l'or. Ah, la rentrée scolaire. Ça y est, on y est. Mon Dieu. Crayon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a comme belles idées. Et puis c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment... Ah, celui-ci, on l'a fait octobre. Halloween. Ah oui, je l'ai fait dans le... pour l'Odyssée Philippon, celui-là. Novembre. Si c'est un rapport avec le calendrier de la chasse. En tout cas, à prix. Et décembre, la mère Noël sur les patins à glace. Ben écoutez, il est sublime ce calendrier. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Donc, ben voilà pour cette vidéo présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, à partir du 1er décembre, retrouvez-nous sur différents lives pour mettre en couleur le calendrier de l'Avent que Laure a fait et offert gracieusement sur son Facebook et ses autres réseaux. Donc, c'est des petits dessins à mettre en couleur chaque jour, mais c'est vraiment tout petit. Donc, en gros, ça vous fait un format A4 à la fin au 24 décembre. Voilà. Mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.